ça y est, il est temps pour nous de rejoindre la salle Jackie Denain pour assister à ces 2 pièces de théâtre. On va retrouver tout de suite toute l'équipe des Scènes de l'Oise et de Radio Puisalène dans la salle Jackie Denain. C'est à vous, bon après-midi à tous. D'ailleurs, je t'interdis de dire que j'ai tort. Je suis le roi ou je ne suis pas le roi. Tu es le roi, oui. Oui, je suis le roi. Et quand le roi dit qu'il a raison, il a forcément raison. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Surprise et consternation. Elle est bonne, celle-là. Surprise et consternation. C'est quoi cette chemise? Ah, c'est le dossier 4817 qui concerne la loi méridionale du talon. Je parle de ton accoutrement. Tu comptes prodiguer des conseils de déforestation? Tu comptes jouer au bûcheron? Non, mais c'est un cadeau. Et puis tu sais très bien qu'un cadeau, eh bien, tu le mets ou tu le jettes. Non, un bateau, tu le fais ou tu le pètes, mais un cadeau... Non, un cadeau est un cadeau. Et puis j'ai mal au talon, il fallait bien faire une loi pour résoudre ce problème. Et depuis quand tu résous les problèmes, toi? Tu es mon conseiller. Et à chaque fois que tu me conseilles, ça fait ping, chung ou ching. Et tu imagines, oui, c'est ça, monsieur. Monsieur imagine qu'il va résoudre à lui tout seul des problèmes de boitage. De boitage? Mais je ne boite pas. Tu manges comme un manchot, mais à part ça, tu boites pas. Les manchots, ça ne boite pas. Ça nage. Hein? Bah oui. Alors, les manchots, ce sont des oiseaux marins issus de l'hémisphère austral, incapables de voler à cause de leur adaptation à la vie aquatique. Les manchots ont des ailes. Oui, ils ont des ailes. Mais pas pour le vol, pour la nage. Bon, tu as l'air d'être un spécialiste, alors peut-être que tu connais le manchot papou? Non, non, je ne connais pas le manchot papou. Ah, bah écoute, tu vois, lui, il peut nager jusqu'à 35 km/h. Peut-être du coup le manchot empereur. Écoute, tu me fatigues, c'est pas l'heure de Thalassa, hein? Je suis le roi, je connais pas le manchot empereur. Thalassa, l'émission télévisée pour les passionnés de thon? Fais pas semblant de ne pas comprendre. Hein? Je suis le roi. Ben, prends exemple sur lui, mon roi. Le manchot empereur, il peut plonger jusqu'à 520 mètres pour aller se chercher de la nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, attrape. Non mais, si tu crois que je vais aller te chercher, tu te mets le doigt dans l'œil. Je suis le roi, et figure-toi que je connais certains secrets des manchots. Oui, monsieur. Je sais que le manchot jabote, et que c'est un tort de le confondre avec un pingouin. Alors là, je m'incline, mon roi. Oui, monsieur, le manchot jabote. Bon. Moi aussi, je sais faire des tas de choses d'abord. Comme quoi? Je sais faire du rumicube. Intéressant. Tu sais faire du rumicube avec des pelotes de laine? Ah! Tu vois? Ça s'improvise pas, la royauté, jeune homme. Lady Di or not Lady Di. Oui, et après quoi, là? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est ça? T'as pas trouvé plus original comme réplique? Je ne dévoile pas tous mes secrets. Bridget dans la série Amour, gloire et malice. Saison 28, épisode au moins 7102. Ouais, mais quand t'as le nez écrasé, c'est pas ton bon profil, hein? Oui, mais bon, en même temps, je suis sûr que tout le monde en reprend. Bah oui. Quand je fais de la purée Robert, les patates sont bien écrasées. Eh bien, pour mon profil, c'est pareil, parce que sinon... Moi, je fais un petit volcan pour mettre du pu dedans. Et tout le monde est content. Oui, tout le monde est content quand tu fais de la purée Camille. Je suis sûr que tout le monde en reprend.
Banania, bonum. Bon, écoute, on va dire que j'ai raison, hein. Oui, tu n'as pas tout à fait tort. On va dire que j'ai raison. Tu n'as pas tout à fait tort. J'ai raison. Tu n'as pas tout à fait tort. J'ai raison. Scaria! Oh non, pas Scaria, c'est bon. Je m'éclipse. The end of Macbeth is a little like the end of the truth. Personne ne s'incline. Alors, personne s'incline? C'est la reine quand même. Non mais vraiment le public c'est plus ce que c'était. Hein. Non, parce que la semaine dernière à Compiègne, ils se sont tous inclinés quand même. Bon, en même temps on avait collé des billets de 5 € par terre. Non, vous baissez pas madame, je plaisante. Mais oui, le roi plaisante. Bah dis tout de suite que mon entrée est ratée. Oui, ton entrée est ratée. Insolent. Je vais donc refaire mon entrée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la reine. La reine. La reine. Non, il y a vraiment un problème avec les entrées, je comprends pas, parce qu'en plus ce midi, j'ai pris le menu royal Pistou Best of. Oui, c'est moi que v'là. La reine Scaria Goldwen Meyer. Elle a du mordant. Bon, dis-moi mon Robert, j'ai appris que la réforme sur la taille de ton Rex n'était pas très populaire. Non, on n'avait dit pas de contrepétrie, ma reine. Je ne contrepète pas, ton chien a du chien, il le vaut bien. Regarde-le bien dans les cheveux. Ça, je sais pas. Vous allez l'encourager. Non, je crains, oh ma reine, que si tu sombres dans la vulgarité, tu vas t'attirer les foudres du public. Je ne vois pas pourquoi. Tu as vu leur tronche? Je n'ai pas dit tu as vu leur tronche, mais tu as vu leur hanche. C'est pas beaucoup mieux, hein? Bon, je crois qu'à ce moment de la pièce, je vais devoir censurer une partie de la pièce, c'est simple, hein? Bon, le roi se tourne vers le public. Semblant vouloir dire, ils ont des drôles de tronches et des drôles de hanches, tout de même. Acte 2, scène 1. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça au beau milieu d'une pièce de théâtre. Tandis que les projecteurs éblouissent mon visage. Ah, et que les rideaux prennent feu au beau milieu d'un feu d'artifice. C'est qui a pété, là? Et tu dérapes, hein? Ah, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Hein? Si tu dérapes. Et vous? Aïe! Mais mon talon! Je vois qu'il dérape. Oh, faut toujours que tu sois plus malin que les autres, hein, toi. Hein? Non, je suis pas plus malin que les autres. Je suis simplement plus malicieux. Un petit peu comme Oui Oui et Pikachu. Ou François Mitterrand et Charles de Gaulle. Hein? Oui, Pikachu. Les Espagnols, le cubisme, oui, je connais. Mais toi, tu es très, très malicieux. Il faut que je te l'avoue. Je suis vexée. Ma défaite est capitale. Capitale devient ma défaite. Paris Hilton, Britney Spears, Edith Piaf, Queen Elizabeth II, vous sortez de ce corps. Oui, bah d'accord, on sort de ce corps. De toute façon, j'ai mal aux pieds. Tu parles d'une reine. Elle confond tous les personnages. Non mais heureusement que je lui ai pas confié le rôle de Phèdre. Hein. Elle aurait été capable de jouer Phèdre déguisée en Bénil ou Winnie l'ourson.
Ouais, c'est ça. Va jouer dans une salle des fêtes. Écoute. Ouais, non, celle, tiens. Elle est bonne celle-là. Elle est bien cette réplique. Non, si, il faut la garder. Quoi? Si vous saviez tout ce qu'on a dû supprimer déjà comme réplique, hein? Non, il faut la garder. Il faut regarder qui? Si tu crois que je n'ai pas entendu, tu te mets le doigt dans le nez. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que t'as entendu? Ton histoire sur Scarlia. Ne fais pas semblant de pas comprendre. J'ai bien compris que Scarlia n'est pas Scarlia. Hein? Oui. Scarlia n'est pas Scarlia. Et puis toi... Tu n'es pas Robert. Tu es certain que les spectateurs vont continuer de te suivre, là? Bien sûr qu'ils me suivent. Vous me suivez là, non? Non. Non, ils ne suivent pas du tout. Sinon, ils seraient derrière toi. Bon. Ok. Tu ne veux pas de Scarlia, c'est ça? Non. Scarlia n'est pas Scarlia. Non. Scarlia n'est pas Scarlia, Robert n'est pas Robert. C'est ce que je te dis. Camille n'est pas Camille. Hein? C'est un petit peu le principe du théâtre, tout ça. Comment ça? Camille n'est pas Camille. Bien sûr, je suis Camille, moi. Bah oui. Je suis Camille, né à Guise en 1760, mort à Paris, guillotiné en 1794. Je suis un avocat. Je suis un journaliste, un révolutionnaire français. Avec Marat, Danton et Robespierre, je fais partie des figures emblématiques de la Révolution française. Je suis... Camille les moulins. J'ai gagné. Non. C'est moi, Camille. Oui. C'est moi, Camille. Ouais. Ah, c'est... D'accord, si tu veux. Enfin, dans ce cas, autorise-moi à être Robert Schumann, poète romantique, musicien du 19e siècle. Je le savais. Mais bon, je n'ai pas osé le dire. Hein. Je suis un homme politique français, élu de la 3e République, puis de la 4e République, président du Conseil européen, président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères. Je suis Robert Schumann. Avec un seul N, comme le chanteur. Je ne comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Tu comprends pas? Eh ben, t'as raison, il faut se poser des questions dans la vie. Toutou or not toutou, that's it the question. Non, je suis vraiment désolé, mais je ne comprends pas la substantifique moelle de tout ça. Là. Non, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi? C'est un jeu de scène? Ça, un jeu de scène? Non mais n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Non, mais... Bon, écoute, je vais être clair avec toi. Je n'étais pas pour l'apparition de Scarlia dans cette pièce. Pas de Scarlia? Non. Tu voudrais toujours qu'il y ait que des personnages communs dans cette pièce. Mais Scarlia, elle est magnifique. Elle est belle. Elle est rebelle. Énigmatique. S'il n'y a pas de Scarlia, il n'y a pas de coup de théâtre. Pas de coup de théâtre. Et s'il n'y a pas de coup de théâtre, il n'y a pas de théâtre. Pas de coup de théâtre. Pas de coup de théâtre avec Scarlia. Elle vient de repartir. Elle est plus là. Et encore, elle t'a annoncé qu'elle avait un corps au pied. Alors là, oui, super. Éventuellement, si elle puait des pieds, on aurait pu dire oui, là, d'accord, un coup de théâtre. Mais bon. Éventuellement, si elle s'appelait Berthe. Oui, on aurait pu dire. Berthe au grand pied. Ouais. Berthe au grand pied qui pue, oui. Ça y est, j'ai fini. Il n'a pas trouvé plus super comme réplique? T'as qu'à dire que ce sont toujours tes idées, et encore tes idées les meilleures, c'est ça? Je veux dire ça. Ah. Ah, puis c'est tiens, j'ai dit ça. D'accord, c'est sympa. Merci. Bon, tu veux pas de Scarlia? Ok. Dans ce cas-là, tu roules pas. Un bête accident s'il vient d'arriver. Hein. Une chute, un faux suicide, une électrocution, tandis qu'elle est en train de chanter. Alexandrie, Alexandrie ou de l'abondance avec la pluie. Oui, non, moi je voyais plutôt ça comme un accident avec sa tronçonneuse. Elle pourrait se prendre un camion en pleine face. Ou Scarlia qui grimpe en haut des falaises d'Étretat et qui se jette. C'est ça, Scarlia qui s'écrase en bas comme une grosse merde. Un peu de tenue. Bon, non.
Il faut faire du classique. Hein? Un empoisonnement, c'est classique, 100% efficace. Ah, un petit peu comme pour Cléopâtre? Ouais. Enfin, sauf qu'elle s'est suicidée. On n'a qu'à la suicider alors. Si tu veux. Bon, écoute, ne bouge pas, je m'occupe de tout, je te la ramène tout de suite, ta Carabosse. Sacré Camille. Non, mais... Non, faut lui laisser un peu de lest. Ah oui, parce que si vous lui laissez pas un peu de lest, il s'étouffe. Et croyez-moi, quand il s'étouffe, c'est pas pour boire. Ouais, quand je vous dis que c'est pas pour boire. Bon, du coup, je lui ai permis d'écrire la fin de la pièce. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Il a fait remonter Scalia sur scène. Là, forcément, elle est arrivée. Là, très très là. Et là, elle m'a regardé fixement dans les yeux. Et elle m'a dit... Je vais te tuer! Elle a gonflé quand même. Je me suis pas laissé faire. Hein. Je lui ai dit, tu veux me tuer? Et là, elle m'a dit, non, je te tue! Elle a pris un poignard de sa culotte. Oui, voilà. Et là, elle a levé le bras en l'air. Elle m'a craché dessus. Et là, les yeux tout exorbités par la haine et la faim. Oui, elle avait très faim. Elle m'a dit, ce dernier mot, tue! Et là, elle a fait tournoyer son petit poignard, là, comme ça, un petit peu comme une épée. Et elle a enfoncé sur le gâteau d'anniversaire qui se trouvait sur la table d'à côté. Oui, c'est le final. Oui, c'est le final, c'est le final. C'est un final. Oui, c'est sûr, faut un gâteau d'anniversaire. À chaque représentation. Enfin, si on considère qu'au théâtre, rien ne se passe exactement comme prévu, c'est pas mal. En plus, il n'y a pas eu de mort, moi ça me convient. Quoi? Y a quelqu'un qui a un gâteau d'anniversaire? Non? Non, mais c'est ce que je disais. Non, mais le public, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon, bougez pas, je vais aller en chercher. La voilà ta superbe reine, Scalia. Eh, il faut savoir, hein. Je suis indispensable ou je suis pas indispensable? Ton roi n'est pas là. Mon roi? Ce n'est pas mon roi. Oh, ne fais pas le malin, hein. J'ai bien compris votre petit manège à tous les deux, hein. Dans cette pièce, j'ai l'impression de faire de la figuration. Vous oubliez qui je suis ou quoi? Ah non. On n'a pas oublié qui tu étais. Personne n'a oublié qui tu étais. Tu es la grande Pétula qui rit, qui pète dans une trompette. C'est ça, non? Un peu de respect, s'il te plaît. Hé, je suis... I am what I am. I am what I am. Oh, tu veux chanter, c'est ça? Oui. Allez, balance-la, ta purée. Piou, piou, petit poussin. Piou, piou, petit copain. Piou, 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 on t'aime bien. Piou, piou, piou. Bon, c'est bon. C'est ça ta chanson, là? C'est ça? Écoute, Camille, si tu ne comprends pas les nuances du théâtre, c'est inutile de jouer. Bon, écoute, si tu le dis, ok. Bon, alors dans ce cas-là, je vais aller ramasser, cueillir des myrtilles d'élevage. Des myrtilles d'élevage. Ben, pourquoi pas, il y a bien des saumons d'élevage. Ah oui, dit comme ça, effectivement. Mais plus sérieusement, Camille, toi et Robert, vous êtes liés comme les 7 doigts de la main. Et j'ai vraiment l'impression que vous faites de mon rôle un rôle subalterne. Et c'est un tort, car j'ai du talent. Du talent. Oui. Non. C'est pas du talent, tu as... incroyable talent. Oui, je suis plus jeune, mais j'ai un incroyable talent. Oui, enfin, si tu es plus jeune, tu es plus petite aussi, hein. Je ne vois pas le rapport. Ben, si tu es plus jeune, automatiquement, tu es plus petite. Ah oui? Et je choisis 42. Ah, oui, donc là... Ça... Et donc ça ne colle pas. Non. Si je chose du 42, je ne peux pas être plus petite. Non, je crois que tu es dans le vrai, là.
Camille, j'ai la force de la vérité avec moi. Tout comme 2 fois 2 font 8. Non, non, non. Ton côté scientifique, oh marraine, réapparaît, c'est impressionnant. Bon, écoute Camille, hein, l'arithmétique c'est comme la danse. Hein. Ça pue. Il y a des danseurs dans la salle? Non, non, messieurs, dames, elle a absolument pas dit que les danseurs et les danseurs puaient, non, non. Comment D'ailleurs, elle n'a absolument rien dit. Hein. Comment ça, j'ai rien dit? Bah, oui. Comment ça? Mais si Camille, les danseuses, ça pue. Bon, écoute, Scalia, cette notion de puanteur, elle a déjà été traitée là avec Berthe, c'est bon. Ah, mais dites tout de suite que je n'ai pas de bonnes idées pour cette pièce. Hein? C'est pour monsieur, je n'ai pas assez d'imagination. Tu sais quoi? Eh ben, je me casse. Qui pue? Ah, j'ai pas trouvé de gâteau d'anniversaire. Du coup, je vais acheter de la génoise avec des crottes de souris. Bon, puis s'il n'y a pas de crottes de souris, je prendrai de la morora, ça mettra un peu de piquant dans la pièce. Hein. De quoi tu parles là? Je comprends pas. Ah, Robert, regarde ce que je t'ai ramené. Un petit Saint-Émilion dont tu me diras des nouvelles. Hein. Bon, attention. À consommer avec modération, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé. Bon, Robert, mon roi. Je n'ai pas... Je n'ai pas retrouvé Scalia. C'est étrange. Ouais. Tu l'as cherché au moins? Ah oui. Un petit peu partout. La cuisine, la buanderie, la cave, le grenier, le réfrigérateur, les tiroirs, partout. Ouais, je vois ça. Ça change pas mal de nos intentions. Oui, je sais bien, mais... Oui, non, mais parce que s'il n'y a pas de Scalia, il n'y a pas de coup de théâtre. Oui. Je te l'ai déjà dit. Oui. Non, je crois qu'il faut trouver un troisième personnage qui crée la surprise. Oui, d'accord. Que dirais-tu d'un fantôme? Pas très plausible. Hein. Un extraterrestre, alors? Déjà beaucoup plus crédible. Une extraterrestre avec une grande belle robe et des nattes. Scalia? Mais, oh non, pas Scalia, c'est bon. Non, j'ai une meilleure idée. Utilisons un spectateur. Non, ça a déjà été fait. Et ça a déjà été fait des fois et des fois au théâtre, là. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à la fée Carabosse ici? Je vais aller voir ça. Alors... Ah bah tiens, parfait. Vous, madame, s'il vous plaît, allez, on y va. Parfait, elle a une bonne tête. Elle a bonne tête, hein. Elle a vraiment une bonne tête. Je pense qu'on peut quand même... Voilà, je vous en prie, madame. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Bon, madame, parlons peu, parlons bien. On doit vous tuer. Mais on sait pas comment. Moi, j'aurais bien proposé quand même quelque chose. Hein? Bon, elle a une bonne tête à se faire décapiter quand même. Et tout de suite, les grands mots. Bah, je ne sais pas moi, pourquoi pas l'électrocution alors? Madame a une tête à chanter du Claude François. Oh, encore? Bah quoi? Faut vivre dangereusement. Bon, ça va. Bon, plutôt mourir quand même, quoi, je sais pas. Bah allez-y, chantez, madame. Eh, la régie. Coupez le son quand même. Le micro. Une petite chanson, allez, madame. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut dire qu'elle chante bien quand même, hein, on peut chanter bien. Mais enfin, vous n'êtes pas morte. Non, vous n'êtes pas morte. Non, vous n'êtes pas morte. Vous n'êtes pas morte. Bon, non, mais écoutez, vous allez regagner les rangs des spectateurs, là, parce que... Non, vous n'êtes pas morte, vous êtes le maillon faible. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir, on y va. Mais merci, madame, vous n'êtes pas morte. Vous n'êtes pas morte. Oh, mon roi, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as grossi, je trouve. Je sais, c'est le maillon. Bon, bah du coup, on n'est pas beaucoup plus avancé, là. Ah, ça c'est sûr. Pas de coup de théâtre, pas de Scaria, des spectateurs beaucoup trop résistants. Super résistants dans la salle. Et si la pièce se déroulait durant la Seconde Guerre mondiale? Ouais. Je te vois très bien dans le rôle de Francis de Francfort. Enfin, il faudrait un tank, hein. Puis il faut jouer en Normandie, hein. Les décors, hein. Non, moi je crois qu'on va faire dans la simplicité, hein, encore une fois. Tu vas jouer le rôle de mon conseiller ou de mon bouffon, si tu préfères, et moi le roi.
Tu parles d'une variante. Mais quoi? Ça s'improvise pas comme ça le théâtre, hein? Ah bon? Bah oui. Enfin, ça fait aujourd'hui. Bah, on devrait leur dire. Hein? Bah oui, hein? Ah. Allez, je leur dis. Là, tu leur dis rien du tout. Si, je leur dis. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir le rôle d'un borgne. Mais attention, hein, des deux yeux quand même. Hein? Non. Un borgne, mais des deux yeux. Un petit peu comme le cyclope. Ouais. Non. Sacré cabine, hein. On m'étonnera toujours, hein. Mais c'est moi. Un drôle de coup, Thomas, hein. Ah bon? T'as mis du poison dedans pour créer le final de la pièce ou quoi? Oh, quand même. Non. La tête qui tourne. Mon cœur. Trois drôles de dames se promenaient au fin fond du Tibet, dans une caverne, lorsqu'elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le capitaine Grant. Il devint le meilleur ami de Brenna, Lily et Babette. Et ils vécurent de merveilleuses et périlleuses aventures. Je crois que c'est le final. Entracte. Retour à la régie. Merci à vous de nous avoir fait vivre cette première pièce, Le Roi grandit. On va se retrouver dans quelques minutes sur notre antenne pour la deuxième pièce de théâtre, C'est dans le texte. Donc d'ici une petite demi-heure, on va reprendre le cours de cette émission ici avec cette pièce de théâtre, Fallait pas le dire. J'espère que vous passez un agréable dimanche après-midi en notre compagnie sur l'antenne de Radio Puisalène et nous retournons sans plus tarder dans la salle Jackie Denain pour la deuxième pièce de théâtre de cet après-midi. C'est dans le texte. C'est à vous dans la salle Denain. Bon après-midi à tous. Chère Élise, je prends la plume pour te parler. J'avoue que je n'avais pas la force de te livrer mes pensées du moment autrement. Tu me connais. J'aurais très vite exprimé trop fortement ma colère et mes blessures. Certains auraient été ravis que j'explose. Je ne le ferai pas. Mais je te dirai les choses. Voilà, Élise. On ne te supporte plus. Le matin, tu boudes. L'après-midi, tu boudes. Le soir, tu boudes. On voudrait bien te voir la nuit. Qui sait? C'est peut-être le moment où il faut te connaître. C'est peut-être le moment où tu es compréhensive. Où tu souris. Au moment où tu lis ma lettre, tu es certainement en train de me maudire. Comment ça? De quel droit tu me dis ça? J'ai toujours aidé tout le monde. On dit même que je suis souvent la bonne poire. Mais, Élise, les bonnes intentions, ça ne suffit pas toujours. Surtout lorsqu'on ne s'est pas préoccupé de savoir si son intervention était acceptée.
Or, le problème est là, tu te mêles de tout. Si j'étais face à toi, je te dirais simplement, occupe-toi de tes fesses. Mais tu n'es pas face à moi. Alors je t'explique la difficulté différemment, certes, sans tact, mais avec franchise. Je ne souhaite plus que tu te mêles de mes affaires. Et si tu pouvais ne plus t'occuper des affaires de certains de nos entourages communs, cela serait très bénéfique. Tu sais bien, Élise, que si je te demande tout ça, c'est uniquement parce que je pense que tu es capable de comprendre l'intérêt d'une telle démarche. Entre frères et sœurs, on peut tous dire, non? Et si l'on doit s'auto-censurer entre nous, que nous restera-t-il? Un seul lien familial, mais rien d'autre. Je voudrais que nous repartions sur de bonnes bases. Après la dispute de la semaine dernière, nous devons nous remettre en question. Sous prétexte d'une simple dispute, nous ne nous adresserions plus la parole? Élise, franchissons le pas et discutons ensemble. Que penses-tu d'une pause cake au salon de thé que nous apprécions tous les deux? Dans l'attente de tes nouvelles, ton petit frère, Alexis. PS, j'ai changé de téléphone. Alexis, tu as oublié de me laisser ton nouveau numéro de téléphone. De ce fait, impossible pour moi de prendre le combiné, de composer ton numéro et de pousser des cris de furie comme tu les mérites. Car oui, j'aurais aimé faire des vocalises au téléphone en t'adressant la parole. Comment oses-tu parler de franchise quand tu ne daignes même pas venir me voir pour me dire tes 4 vérités? Ou plutôt, tes 4 mensonges? Oui, 4 mensonges. Premier mensonge. Tu fais comme si mes bouderies étaient ancestrales. Elles ne le sont pas. Deuxième mensonge. Tu fais comme si tu ne savais pas que la nuit je ne dors plus. Troisième mensonge. Tu fais comme si je me mêlais de tout, alors que je ne me mêle que de ce qu'on a fait. Quatrième mensonge. Tu fais comme si tout pouvait se résoudre facilement, alors que tu sais très bien que l'on a commis l'irréparable ce soir-là. Tu croyais que j'allais être d'accord pour me satisfaire du bête accident organisé par toi et Christina? J'ai été mêlée à votre souhait de vengeance sans même avoir eu à donner mon avis. Si aujourd'hui Clotilde a disparu, c'est parce que vous l'avez mise à bout lors de son anniversaire. Pourquoi ne pas l'avouer? Je suis co-responsable de cet anniversaire raté. Et vous voudriez que je n'en sache pas plus sur vos stratagèmes? Si demain Clotilde revient, je ne tiens pas à être accusée de sa perte. Et si demain Clotilde ne revient pas, je crois que je ne me le pardonnerai pas. Christina se délecte à l'idée de la disparition de Clotilde. Et toi, tu cherches à m'accuser de cette disparition? Si ça, ce n'est pas de la cruauté. Alors Alexis, ton rendez-vous de réconciliation et ton cake, tu peux te les mettre où tu veux. Élise, PS, je n'aime pas le cake. Bonjour Thomas, c'est Harry. Je t'envoie ce message électronique et j'espère que tu le réceptionneras rapidement. Il faut dire qu'à l'école, tout le monde dit que tu as un peu de mal avec l'informatique. Du coup, je m'inquiète un peu. Mathilde m'a dit, tu peux toujours tenter. Et Jérôme, plus optimiste, m'a dit, si tu l'écris en latin, ça peut le faire. Bon. Au départ, je m'étais donc dit qu'il valait peut-être mieux utiliser et t'envoyer un parchemin. Et puis, tout compte fait,
je ne vois pas pourquoi tu ne te mettrais pas, toi aussi, aux outils modernes de communication. Après tout, t'es la bonne patte du boulot, ce qui signifie que tu peux tout accepter. Là, Mathilde vient de me demander si tu accepterais de la remplacer pour la sortie piscine de la semaine prochaine. Comprends-la, Thomas, je crois que Mathilde ne sait même pas nager. En plus, sa classe n'est pas facile. Même s'ils flottent tous, ils sont quelques-uns à être impressionnants lorsqu'ils sautent dans l'eau. La poussée d'Archimède a parfois de drôles d'effets. Bon, trêve de plaisanterie. Si tu es OK pour la piscine, appelle Mathilde. Mais je t'envoie ce message pour une toute autre histoire. Je voudrais mettre en place un spectacle de fin d'année sur le thème du poisson. Et j'ai ouï dire que tu avais une collection de poissons séchés et que ta collection a été même très impressionnante. Alors, s'il te plaît, si tu pouvais oublier ta dépression une petite demi-heure pour planifier une sortie de poissons le mardi 27 juin, ce serait super, non? Qu'en dis-tu? Allez, j'attends de tes nouvelles par mail ou par téléphone, fax ou encore mieux, bouteille à la mer. Allez, à bientôt. Ton collègue le plus détesté, Harry. Bonjour Harry. Merci de m'avoir donné de tes nouvelles. Je me remets petit à petit de mes tentatives de suicide et de ma dépression. Digne des plus impressionnants bulletins météo d'Evelyne Delia, Nathalie Riouet et Laurent Cabrol réunis. Tu connais peut-être pas ces présentateurs. Il faut dire que toi et la télévision, ça fait deux. Un peu comme moi et Internet. Ces présentateurs peuvent te donner la chair de poule lorsqu'ils évoquent les aléas climatiques. Et pourtant, ils ne présentent qu'une carte avec des petits dessins. Des soleils, des nuages, de la pluie. J'ai toujours été très sensible aux conditions climatiques. D'où peut-être cette fragilité digne des grands artistes. Cette passion du poisson. Savais-tu que l'usage de sécher la morue était d'origine scandinave? Pour faire du poisson séché, il faut le préparer tout de suite après sa capture. Une fois éviscéré, il est suspendu à l'air libre de février à mai, par la queue, sur des treillages de bois. Ensuite, pendant plusieurs semaines, il achève de s'affiner dans une cave sèche et bien ventilée. Et après ce traitement, la morue perd 70% de son poids en eau. Mais elle conserve ses principaux éléments nutritifs. Les protéines, les vitamines, le fer, le calcium. Mais je pourrais très bien te proposer, en première partie du spectacle de fin d'année, une conférence sur la morue séchée. Qu'en penses-tu? Les enfants sont si curieux. Je pense qu'ils pourraient être intéressés par ce genre de conférence. Je suis également passionné depuis peu par les moules. Les moules sont extraordinaires, Harry. Elles ont des branchies. Tu savais? Nous pourrions nous voir pour essayer de caler le programme de ce spectacle que tu souhaites préparer. J'ai encore des tas d'idées qui devraient te plaire. On garde contact. Thomas. PS. Pour la piscine. J'appelle Mathilde. Comme tu peux t'en douter, je nage comme un poisson dans l'eau. C'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas reçu la palme académique. Tu es rentré? Oui, et à chaque fois que je rentre, j'ai le droit à une avalanche de messages sur l'application. C'est ça d'être une star. C'était pas moi la star, hein. Moi j'étais spectatrice. Ouais, et quelle spectatrice? Arrête ton chat. Alors sinon, tu en as pensé quoi de ce spectacle? Bah, écoute, je n'ai pas toujours tout compris, hein. À commencer par le titre de la première pièce. Le roi grandit. Tu l'as vu grandir, toi, le roi? Non, c'est vrai. En même temps, c'est le principe de l'art, hein.
Les mystères, les interprétations. Tu as parfaitement raison. On n'est pas obligé de tout comprendre pour apprécier un spectacle. Hein. Regarde-moi, je n'ai pas compris un seul mot du conseiller du roi. Il avait un de ses accents ch'tis ou autre chose à couper au couteau. Un accent ch'ti? Je n'ai rien entendu de tel, hein. Non, mais sinon, j'ai adoré. Et toi, tu as préféré quel passage? Le passage où j'ai enfin compris que le roi n'était pas un vrai roi. Ah oui, tu n'avais pas compris tout de suite. Bah, je ne suis pas si intelligente que ça, hein, tu sais. Hein. Mais le théâtre dans le théâtre, c'est toujours amusant. C'est vrai. D'ailleurs, imagine 2 secondes que là, au moment où l'on se parle, on est observé par des spectateurs parce que nous ne sommes pas de vraies personnes, mais des personnages d'une pièce sur le thème des écrits. Sur le thème de quoi? Arrête, Édouard. Moi, je suis faite de chair et d'os et personne ne réussira à me faire croire que tout ce que je dis est clamé par une comédienne. Ça n'a pas de sens. Qui sait? Faudrait leur demander. À qui? Non. Et la deuxième pièce? Tu en as pensé quoi? J'ai trouvé ça gonflé que les comédiens sachent pas leur texte. Hein. Ça se fait pas, non? Oui, ils lisaient toutes leurs répliques. Mais je crois qu'il y a une idée de génie qui se cache derrière ça. Tout comme le titre de la première pièce. Hein. Ah. Oui. Ça y est. J'ai trouvé. Si le roi grandit, dans la première pièce, c'est parce que c'est encore un enfant. Le pouvoir doit donc être à l'enfance, à l'imagination, à la créativité. Et pourquoi les comédiens lisent les textes de la deuxième pièce? Soit ils ont une mémoire de poisson séché, et je connais une morue qui pourrait nous éclaircir à ce propos, soit ils mettent à l'honneur l'écrit, et dans ce cas, rien de mieux que de les lire, non? Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. T'es vraiment génial. Je confirme. Hey. Merci. Heureusement quand même que tous les spectateurs ne font pas comme nous une explication de texte à chaque sortie de spectacle. Les beaux artistes. Ils auraient les oreilles qui sifflent tellement qu'ils ne pourraient pas dormir. Adeline? Adeline? Ça a coupé. J'ai changé d'opérateur internet, moi. Ils m'assomment tous. Il y avait longtemps que je n'avais pas participé à un dîner aussi chiant. En plus, la cuisine est dégueulasse, non? Une question de goût. Mais si tu aimes le dégueulasse, c'est bon. Non, je t'assure, je n'ai pas demandé de trucs de ce genre.
Enfin, tu devais t'y attendre, hein. À la soirée glauque, on mange pas du caviar. On se lance un défi. Chiche. Ok. On doit prononcer le mot extincteur le plus de fois possible. T'as pas mieux, c'est trop facile. Bon, si c'est trop facile, on va partir sur le mot couille. N'exagère pas non plus. J'y crois pas. Tu l'as dit. Trop facile, il y a toujours une couille avec cette machine. MDR. Un autre mot? DAC. Et oh, vous croyez que je vous ai pas repéré? Et moi aussi, je veux jouer, hein. Mince. Je te croyais plus sérieuse. On casse des mots. Là, on cherche un nouveau mot à caser. Ah oui, c'est sympa comme jeu. On tente de caser le mot chatte ou c'est trop vulgaire, hein? C'est jouable. Attends, je préviens Philippe. Mince. T'as vu Nicole? Elle a un truc dans la bouche. On dirait qu'elle s'est mise du coton. Elle va encore nous faire le coup de la rage de dents dans 2 jours. Trop forte, la Nicole. Elle a dit chatte. Non, mais qui l'a mise au courant? Eh, c'est Philippe. Il regarde. Il rigole tout seul, regarde. L'hôtesse de table va péter un câble. Plus personne n'écoute. Qu'est-ce que tu fous, Willy? Bah, on continue. Bon, écoute. On agrandit encore le cercle ou pas? On peut tenter. Mais dans la boucle Nadège, elle attend que ça. On est 6. On mise sur météorologie? Pourquoi pas? C'est parti. Nadège a gagné. Elle a l'air fortiche. Caro, tu peux caser l'expression c'est dans le texte? Mais pourquoi? Non. Parce que c'est le titre de la pièce. Et c'est ce qu'il y a d'écrit. Regarde bien. C'est dans le texte. C'est dans le texte. C'est dans le texte. Merci à toutes et tous d'être venus à Carlepont à la radio cet après-midi chez Radio Puisalène. Merci pour l'accueil de la radio. Radio Puisalène nous accueille à chaque fois avec la bonne humeur, avec le sourire, avec un superbe équipement, cette magnifique salle, cette magnifique scène, avec une vraie chaleur, une vraie convivialité. Merci encore à la régie, à toute l'équipe qui nous a donné un coup de main toute cette semaine pour préparer ce spectacle. Merci aux comédiens, merci à toutes et tous. Merci du fond du cœur. Merci Richard. Merci. Vous l'avez compris, nous étions en direct à la radio et pour nos auditeurs, je précise que cette pièce était avec plusieurs comédiens bien sûr. Il y avait Laura Desfosses. Il y avait Alan Leuve. Merci. Richard Balland. Et encore merci à la régie qu'on peut applaudir très très Oui. fort et à la radio. Merci. On se retrouve sur scène pour d'autres spectacles côté scène de l'Oise très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à passer le mot aussi aux communes qui ont envie d'accueillir une compagnie de théâtre amateur comme les scènes de l'Oise.
Et puis j'espère à très très bientôt. Et je dis bien sûr à vous la régie pour la suite du programme radio. À très vite. Merci à la compagnie des Scènes de l'Oise de nous avoir fait vivre ce spectacle dans la salle Jackie Denain. C'est vrai que ça a été un travail important pendant ces derniers jours. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe. Pour les remerciements, je voudrais donc remercier les Scènes de l'Oise avec donc Richard Valente, Alan Love et Laura Defosse qui ont été présents dans notre salle Jackie Denain. Merci aux auditeurs qui sont venus dans ce rendez-vous. Donc il y avait une vingtaine d'auditeurs qui étaient venus, mais c'est le principal, c'est que ça vous a intéressé. Un grand merci à la technique avec Willy à la régie numéro 2. En régie numéro 1, c'était Nicolas qui vous accompagnait en ce dimanche après-midi. Et puis donc un grand merci également à toute l'équipe de bénévoles qui s'était mobilisée cet après-midi, notamment donc avec Jean-Luc, avec Edwige, avec Annie, avec Laure également qui était présent dans les studios. Vous retrouvez cette pièce de théâtre dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez donc toutes les informations. N'hésitez pas également à suivre l'actualité des Scènes de l'Oise sur leur page Facebook. Alors Richard, si, on va vous mettre sur le micro d'à côté. C'est le direct. Hein. Là, on est en plein direct. Richard, un petit mot à la fin de cette pièce de théâtre. Un petit mot, c'est à chaque fois un vrai plaisir de jouer sur les scènes de Radio Puisalène et puis d'avoir cette exclusivité de pouvoir jouer en direct aussi pour des auditeurs. Ça met de l'adrénaline en plus. C'est un exercice particulier qui change, qui est sympa. Et en plus, il y a un accueil superbe. Donc, merci encore à tous. Et merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, qui avez utilisé votre imagination pour nous imaginer sur scène bouger et imaginer aussi les jeux de scène. Effectivement, c'est vrai qu'il fallait un petit peu faire travailler l'imagination également ce dimanche après-midi pour faire vivre cette pièce de théâtre. Alors, comme je disais à nos auditeurs, vous retrouverez cette pièce de théâtre dans quelques jours sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouverez toute cette émission en direct avec votre interview en début d'émission, puis après la pièce de théâtre. Et puis on espère vous revoir très prochainement dans cette salle Jackie Denain. On espère aussi. Merci encore pour tout. Et puis également dans le cadre des interviews avec Edwige ou même dans le rendez-vous des associations avec moi, on vous accueillera avec un immense plaisir. Encore merci et à très vite. Merci à vous Richard Valente et puis également aux acteurs, donc à Laura Defosse et à Alan Love qui étaient présents dans les studios de Radio Puisalène. Pour nous, cette émission touche à sa fin également. J'espère que vous avez été ravis de nous avoir suivis dans cette émission. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook Radio Puisalène. Vous pouvez également réagir donc tout au long des prochains jours avec la ligne du secrétariat ou la ligne antenne. Donc il n'y a aucun problème. Vos prochains rendez-vous. Là, c'est de la musique non-stop qui vous accueille jusqu'à la fin de cette journée. Nos programmes reprendront demain avec les chroniques de la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Ce sera à 7h15. Et puis à 13h45, l'instant nature avec Xavier. 14h, les lectures offertes avec Geneviève. Pour mardi, il y aura Régis pour la chronique cinéma. Alors attendez, je vais même regarder s'il est là parce que je dois vous avouer que la grille des programmes change tout le temps. Voilà, Régis ne sera pas là mardi matin pour la chronique cinéma, mais vous retrouverez Edwige et Pascal Loï pour les Jardins de Puisalène à 14h. À 17h, Séverine et les enfants, première émission de cette série. Ce sera avec Laure à la technique. Et puis mercredi, donc vous retrouverez Mado de 9h jusqu'à midi. Et puis je vous retrouverai à 17h pour Puisalène Découverte, votre rendez-vous des nouveaux talents. 16h58, il est temps pour nous de se quitter. Merci en tout cas de nous avoir suivis sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. On va se quitter avec deux titres, avec Gladys Fraioli et le titre Hey Hey suivi de Jane et Makeba. Merci de votre fidélité, très bonne fin d'après-midi, très bonne fin de week-end sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Et vous êtes donc pour les toutes prochaines minutes avec de la musique non-stop. Merci à tous et très bonne fin de journée à tous. Aujourd'hui comme tous les matins, ravalement.